La loi SRU ne s'est appliquée à Carry qu'à partir de 2008, parce que justement, jusque-là, les stations touristiques, balnéaires, étaient hors du schéma de l'État. À partir de 2008, l'État a décidé que toutes les villes de France et de Navarre seraient imposées pour avoir des logements sociaux. Donc c'est à partir de 2008 que la ville de Carry-le-Rouet a commencé à travailler sur l'implantation possible et future de logements sociaux. La commune de Carry-le-Rouet a été, depuis la mise en œuvre de son obligation en matière de construction de logements sociaux, la commune des Bouches-du-Rhône qui est la plus respectueuse de la législation, puisque 100% des terrains disponibles ont été utilisés à 100% de logements sociaux. Nous sommes une ville entre mer et colline. Nous avons donc la loi littorale qui s'applique, la loi qui nous interdit de bâtir dans des zones boisées classées. Entouré par Natura 2000, le parc marin de la Côte Bleue et les 85 hectares de son aire marine protégée, la commune de Carry-le-Rouet est totalement et entièrement contrainte sur son territoire. Il n'y a pas de possibilité donc d'étendre ces zones au-delà parce que l'État l'a voulu ainsi. Quand vous voyez les difficultés que nous rencontrons pour sortir de Carry ou rentrer de Carry, pour aller travailler, pour aller faire certaines courses ou certains déplacements. Le SCOT n'a pas prévu une ouverture au nord de la commune qui permettrait d'accéder à la fois à l'ouest du Jas-Vieux et à l'est de la Pastissière. Aucune infrastructure d'accès n'est prévue sur cette zone et l'État ne l'a pas prévu, pas plus que le département ou la région. Ce qui aujourd'hui me chagrine le plus et me gêne le plus, c'est cette imposition, entre guillemets, qu'elle soit financière ou autre, de la part de l'État concernant les logements sociaux. Une augmentation de 2000 habitants ferait passer Carry-le-Rouet de 6500 à 8500 habitants, ce qui représente une progression de plus de 30% de sa population. C'est considérable. Si demain on augmente la population d'une façon importante, nos infrastructures locales ne suivront pas. Cela va nécessiter la construction de nouvelles routes, de parcs de stationnement, l'enfouissement de nouveaux réseaux d'eau potable, d'eau usée, d'assainissement pluvial et l'extension des réseaux d'électricité. Il faut savoir aussi que la commune participe à 60% sur l'extension des réseaux d'électrification et le renforcement des réseaux. Les investissements nécessaires à la réalisation de tels équipements seront très importants, à mon avis de l'ordre de plusieurs dizaines de millions d'euros. Il nous faudra une ou deux écoles supplémentaires, une crèche ou deux. Ce n'est pas une classe qu'il faudra créer, mais c'est carrément une nouvelle école dans un autre quartier. Et cela, évidemment, entraînerait un coût d'au moins 4 millions d'euros, rien que pour l'école. S'ajouteront bien sûr des frais bien importants qui peuvent être, par exemple, la restauration scolaire, le personnel pour faire fonctionner et la restauration et les garderies, et l'encadrement à l'école maternelle, l'encadrement sur les rythmes scolaires. Des salles et des terrains de sport devront être réalisés tout simplement afin de satisfaire aux besoins légitimes de cette nouvelle population. Manque de finances, on a un terrain de basket qui devient obsolète dans un gymnase qui est derrière moi, où le sol, il y a les rollers, il y a les gamins, il y a tout, enfin il est plus en état de recevoir du volley et du basket. La mairie s'est mise en 4 pour nous trouver une salle, mais il n'y a plus que celle-là de disponible. Et c'est vrai qu'avec le nombre d'élèves que j'ai actuellement, c'est plus de 45 inscrits et une participation de plus de 30 élèves pour les cours, ça devient difficilement gérable. Quand sur 23 logements sociaux, la ville a payé 1,4 million le terrain, on a 380 000 euros d'amende et on nous dit largement, vous avez 3 logements à distribuer. Donc dans ces conditions, il n'est pas question que nous continuions sur cette voie. Forcément, notre budget va être également en difficulté par rapport aux aides que nous pourrons attribuer. Si les infrastructures ne suivent pas, si les transports urbains, si les transports périurbains ne suivent pas, je ne vois pas pourquoi on pourrait obliger les villes à construire de plus en plus. Il semble donc qu'un tel scénario, à savoir une augmentation brutale ou rapide
de 2000 habitants à Carry-le-Rouet soit inenvisageable à court et à moyen terme. J'ai écrit personnellement à Manuel Valls suite aux décisions ou aux annonces qu'il a pu faire en fin de semaine pour l'inviter à Carry-le-Rouet, venir voir les difficultés que l'on peut rencontrer, venir voir notre ville. Et je pense qu'après cette visite, je suis certain que le Premier ministre modifiera cette loi qui est toujours, comme je le dis, unanime, qui fait l'exception aujourd'hui dans le paysage français. La démocratie, c'est d'abord le suffrage universel, et aujourd'hui les maires ont été élus au suffrage universel. Donc j'espère que le Premier ministre nous fera le plaisir, l'honneur et la joie de venir à Carry-le-Rouet.